ce qu'on commence à pressentir, à mon avis, c'est que les lieux de travail concentrés avec la zone où je travaille, et puis la zone où j'habite, et puis la zone où je fais du sport, n'a plus vraiment de raison d'être. Le côté hybridation, à mon avis, est très intéressant, à savoir là où j'habite, que je puisse aller travailler un jour ou 2 jours par semaine, et puis aller au siège social de ma boîte un autre jour, et puis revenir travailler dans ces espaces qui sont hyper connectés, très confortables, mais très proches de la maison. Parce que je pense que les gens ont un peu peur maintenant des transports. Il ne faudrait pas que la ville recommence à s'étaler en transportant en voiture. Il faut plutôt qu'on continue à avoir des transports en commun efficaces, qu'on mette l'accent dessus, mais qu'on les emploie peut-être moins souvent, qu'en pouvant travailler à proximité de la maison, comme on l'a tous fait en fait. On l'a fait dans la chambre du bébé ou sur le balcon ou dans le salon, c'était pas très pratique, mais si on arrive à avoir des immeubles dans lesquels on a des zones dans lesquelles on peut travailler, c'est pas mal. Et c'est un peu le principe des espaces de coworking, mais moi, j'imagine que les espaces de coworking à taille humaine sont peut-être la clé, c'est-à-dire pas forcément immenses, mais des endroits où on peut travailler peut-être à 10, 15, 20 personnes. Peut-être que c'est une clé, oui. Ma vision des parcs d'activités, c'est qu'elle est totalement dépassée. Le parc d'activités où on se disait on va aller construire des immeubles de bureaux côte à côte, loin de la ville, on va prendre sa voiture pour y aller, et puis pour aller déjeuner, on prend sa voiture pour aller au restaurant, etc. Ça, j'y crois pas du tout. Et chez Tangram, on est militant du centre-ville. Donc moi j'habite en centre-ville, nos bureaux sont en centre-ville, connectés au tramway, au métro. Il est beaucoup plus intéressant de pouvoir descendre, d'avoir un restaurant, une boulangerie, un coiffeur, un commerce à proximité immédiate. Donc tout ce qui consiste à séparer, encore une fois, la zone d'activité, la zone de commerce, la zone de sport et loisirs, la zone d'habitat, ce sont des grands ghettos. J'y crois pas du tout. Donc la mixité, en tout cas l'hybridation, je pense que c'est un mot qui devient à la mode, est nécessaire. C'est une clé en tout cas. Alors la question de l'espace vert, elle est primordiale, mais ce qui serait bien, c'est qu'on ne compte pas que sur les pouvoirs publics pour planter des arbres. Chacun, à son échelle, a moyen de verdir un petit peu son balcon, son jardin. Chez Tangram, on a acheté un îlot dans lequel on a fait nos bureaux avec Cité Fab, l'espace de coworking. C'est d'abord un jardin, c'était un parking. On l'a transformé en jardin, on a planté 5 arbres, on a planté de la végétation grimpante partout, et c'est vraiment un endroit dans lequel on est extrêmement bien. Donc à notre échelle, on plante un petit peu. Ça fait venir, depuis cette semaine, on a vu des libellules, donc c'est vraiment un indicateur que le lieu en fait est devenu naturel. Je rappelle, c'était un parking dans lequel les voitures venaient se garer. Donc à chacun de faire. Il existe des villes dans lesquelles on a le permis de verdir. On peut demander à la collectivité de venir creuser le trottoir pour pouvoir y planter une plante grimpante. À ce moment-là, la personne qui fait la demande l'entretient, l'arrose. Bon, c'est pas grand-chose quand même. C'est tellement plus agréable. Et je pense que la température baisse considérablement quand on commence à avoir un couvert végétal au-dessus des rues. Ça protège les façades. Enfin, il y a tout le monde a intérêt à verdir les rues. Après, la question de est-ce qu'il faut déconstruire pour faire des parcs? Oui, je pense qu'à certains endroits, c'est important de rendre les cœurs d'îlots accessibles. On a une question aussi de est-ce qu'un cœur d'îlot doit être uniquement pour les gens de l'îlot, ou est-ce qu'au contraire on accepte, comme on avait envisagé de le faire sur le parc habité d'Euroméditerranée. Normalement, c'est un parc habité, ça veut dire que ce sont des îlots ouverts dans lesquels les gens peuvent se promener, dans lesquels les enfants peuvent jouer, ils peuvent passer d'un îlot à l'autre. Bon, aujourd'hui, on a une tendance à fermer, on clôture tout ça. Peut-être une des clés, ce serait de réouvrir. Après, il y a une question de gestion, il y a une question de dégradation, question d'accessibilité, de cambriolage, etc. C'est sûr, mais je pense que peut-être qu'il faut trouver le système de gestion pour que ces espaces publics privés arrivent à être connectés, ce qui fait que je suis piéton de la ville, j'arrive à traverser des îlots et non pas à faire tout le tour. Dès que je fais tout le tour, c'est long. Alors je me dis, je vais prendre la bagnole. Bon. Donc si j'arrive à traverser, et puis si un jour on arrive à faire monter sur les toits aussi, parfait, c'est-à-dire que nos toits aujourd'hui sont extrêmement peu utilisés. Comment on arrive à faire que la végétation y monte, comment tout ce qu'on a impacté au sol par les constructions soit rendu quelque part à l'utilisation, alors soit privé, soit semi-privé, soit semi-public. Il y a une vraie réflexion à avoir, en tout cas sur l'espace privé, public, les continuités et les limites. Quelles sont les limites? Quelle clôture? Comment on ferme les choses? Est-ce qu'on les ferme tout le temps? Est-ce qu'on les ferme la nuit? Est-ce qu'on les ouvre les week-ends? Est-ce qu'on coupe les voies à la circulation pendant le week-end? Voilà, il y a beaucoup de choses à réfléchir.
Marseille a un terrain de jeu formidable parce qu'on a énormément de possibilités, énormément de cas différents. Allons-y, hein, on a une nouvelle municipalité, on est parti sur 6 années où on va remettre les choses à plat. Allons-y, hein, c'est un terrain de jeu qu'il faut exploiter.